Chers frères et sœurs, la liturgie de la parole de ce jour nous invite à entrer plus profondément dans le mystère de l'incarnation. La première lecture est tirée du chapitre 7 du livre d'Isaïe. Pour en saisir pleinement le sens, il convient de replacer ce passage dans son contexte. Deux royaumes s'étaient alliés pour attaquer Jérusalem. Ce qui rend la situation encore plus douloureuse, c'est que le roi d'Israël s'était joint à cette coalition contre Jérusalem. Le roi Akaz, roi de Juda, se trouvait profondément ébranlé par cette trahison. Dans ce contexte de peur et d'incertitude, le prophète Isaïe est envoyé par Dieu pour assurer le roi que le Seigneur serait avec lui, Emmanuel. Akaz reçoit alors l'annonce d'un signe, la naissance d'un fils qui portera le nom d'Emmanuel, signe de la fidélité et de la présence salvatrice de Dieu au milieu de son peuple. Dans toute l'Écriture, nous rencontrons de nombreuses promesses où Dieu assure sa présence auprès de ceux qu'il appelle. À Isaïe, Dieu dit: « Ne crains rien, car je suis avec toi. » À Josué, « Ne crains pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi. » À Moïse, « C'est le Seigneur qui marchera devant toi, il sera avec toi. » Cette même promesse est adressée au roi Akaz, puis à la Vierge Marie. Et enfin, Jésus lui-même la répète à ses disciples au terme de sa vie terrestre. Avant son ascension, il dit: « Il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. » Le Dieu qui s'est révélé comme Emmanuel, Dieu avec nous, demeure fidèle à sa promesse. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. L'évangile que nous venons d'entendre affaire d'une réalité fondamentale. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La conception de Jésus par l'Esprit Saint manifeste sa sainteté, révèle la mission qui lui est confiée, c'est-à-dire sauver son peuple de ses péchés. Il ne s'agit pas d'un projet humain, mais bien du projet de Dieu.
Les lois religieuses, les lois juives et les lois civiles n'autorisent pas l'accueil d'une femme enceinte en dehors du mariage. Pourtant, Joseph, guidé par la loi du cœur et par l'écoute de Dieu, accueille Marie. Dieu parle au cœur de l'homme et le façonne. Joseph mérite une reconnaissance particulière pour sa disponibilité immédiate, son obéissance silencieuse et sa confiance totale en la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu a souvent accompli ses promesses en donnant des enfants à ceux qui nous pouvions avoir. Les exemples sont nombreux. Mais pourquoi Jésus est-il unique pour nous? Parce que le Dieu qui a créé le monde par sa parole, qui a créé l'homme à son image et sa ressemblance, ne cesse jamais d'aimer l'humanité. Dans son amour infini, il vient à notre rencontre. Non pas seulement à la fin du temps, mais aujourd'hui. Dans son Fils, en chair et en sang. En Jésus, Dieu entre dans notre condition humaine. En voyant Jésus, nous voyons Dieu. Où est-il aujourd'hui? Je répète, où est-il aujourd'hui? Il est présent au milieu de nous. Même si nous le reconnaissons pas aujourd'hui, pas toujours, nous le découvrons dans nos cœurs qui battent au rythme des larmes et des joies, de la souffrance et de l'espérance, de la pauvreté et de la solitude, de la perte et du désespoir. Nous sommes appelés à être des signes de l'espérance, à ouvrir nos chemins pour que d'autres puissent reconnaître la présence de Dieu. Dilexité, l'exhortation du pape Léon XIV, nous rappelle que lorsque nous prenons soin des malades, nous touchons les blessures de Christ crucifié. Lorsque nous servons les pauvres, nous découvrons la vraie richesse de l'humanité. Lorsque nous aimons les pauvres, nous aimons Jésus-Christ lui-même. Bref, je le dis, préparons-nous. Aspirons à une préparation consciente et antérieure. Lorsque notre cœur est prêt à accueillir Jésus, nous l'accueillons dans sa simplicité et dans sa pauvreté. Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.